Alléluia. Je bénis le nom du Seigneur ce soir pour ta vie. Toi qui es là ce soir, il y a une chose qui est certaine. Ta vie ne sera plus jamais la même. Praise the Lord. Écoutez, la Bible déclare que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ta délivrance dépend de la vérité que tu as connue. Praise the Lord. Lorsque tu es esclave de quelqu'un ou de quelque chose, mais toi-même tu ignores que tu es en esclavage, ton esclavage durera très longtemps. Mais le jour où tu découvres que quelqu'un a payé le prix pour toi, tu te précipiteras de t'en sortir. Praise the Lord. Voilà pourquoi Dieu dit que mon peuple est péri, non pas parce qu'il y a beaucoup de sorciers. Mon peuple est péri, non pas parce que les conditions ne sont pas réunies. Mon peuple périt, non pas parce qu'ils n'ont pas les moyens de s'en sortir, mais juste parce qu'il leur manque la connaissance. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois poursuivre la connaissance venant de Dieu. C'est la raison pour laquelle nous méditons chaque jour la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu nous donne la connaissance. Et cette connaissance-là, lorsque nous l'assimilons, elle nous délivre. La délivrance vient lorsque tu reçois une lumière sur la parole de Dieu. Praise the Lord. Et pendant ces 3 jours, ces 3 soirées, le Seigneur va éclairer ton esprit et tout ce qui est ténèbres va disparaître. Praise the Lord. Est-ce que tu me suis? Alléluia. La Bible dit que au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et le Dieu que nous connaissons, il ne fait jamais quelque chose à moitié. Tout ce que Dieu fait est bon. Il le fait de façon parfaite. Praise the Lord. Au commencement, Dieu a créé les cieux, il a créé la terre. Mais quand vous suivez ce qui est écrit, la Bible continue en disant que la terre est devenue informe et vide. Quelque chose s'était passé. Lorsque Dieu a créé tout en parfaite forme, il y a quelque chose qui n'a pas marché. Et ça a rendu la terre informe et vide. Malgré que la terre soit informe et vide, la Bible dit que l'Esprit de Dieu était présent. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir, peu importe comment ta vie est informe et vide, peu importe comment les autels de la famille ont bouleversé ta vie, peu importe comment les réclamations ont détruit ta vie, peu importe comment toi que Dieu a tout donné, tu te retrouves au pied du mur. Ce soir, je te dis une chose et elle est certaine. L'Esprit de Dieu est avec toi. Il est en train de se mouvoir. Et ce soir, la lumière va jaillir dans ton esprit, dans ton âme et dans ton corps. Praise the Lord. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. La parole, telle que Jean l'a décrit, est la source de toutes choses. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Dieu dit que la lumière soit. Jésus-Christ qui était cette parole s'est manifesté et les ténèbres ont disparu. Waouh! Ce soir, pendant que je prie pour toi, je déclare que la lumière soit dans ton esprit, dans ton âme, dans ton corps et dans ton cœur. Que la lumière soit. Que la lumière de Dieu jaillisse maintenant. Que toute incertitude dans ta vie, tout ce qui est mélangé, bouleversé, incompréhensible, retrouve forme maintenant. Parce que la lumière jaillit. Tel que Ésaïe chapitre 60 l'a déclaré. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière apparaît. Ce soir, je vois la lumière de Dieu jaillir sur toi. Et je te vois te lever comme un soldat, un militaire pour Dieu.
Praise the living God. Le thème sur lequel nous allons marcher pendant ces 3 soirées, c'est de comprendre les autels. C'est 3 jours de destruction des autels. Écoutez, bien-aimés, s'il y a quelque chose qui te combat beaucoup, c'est les autels. Oui, parce que le monde est bâti sur l'autel. Écoutez-moi très attentivement. Il n'y a rien qui arrive au hasard sous le soleil. C'est impossible dans l'air. Il n'y a rien qui arrive au hasard. Toute personne élevée en dignité que tu vois, toute personne qui a réussi dans la vie que tu vois, il n'y a jamais de réussite qui vient par hasard. Ça n'existe pas. Il y a un sacrifice qui a été fait. Il y a un autel qui a été bâti quelque part. Que tu le veuilles ou pas, si tu veux réussir dans la vie, tu dois être un bâtisseur d'autel. La Bible nous appelle, en Apocalypse, la Bible dit quoi? Nous sommes un royaume de sacrificateurs. C'est profond. Si tu me suis, dis-moi c'est profond. Masoka. La Bible dit nous sommes des rois et des sacrificateurs. Quand on parle de sacrificateurs, on parle de prêtres. Qui parle de prêtre parle de sacrifice. Qui parle de sacrifice parle d'autel. Parce que le sacrifice ne fait pas en l'air. Le sacrifice se fait sur un autel. Voilà pourquoi la Bible nous a appelés des sacrificateurs. Parce que nous sommes des... Nous-mêmes d'abord, nous sommes des sacrifices à Dieu. La Bible dit quoi? D'offrir notre corps comme un sacrifice vivant. Ce qui sera notre culte raisonnable. Praise the living God. Alors que tu le veuilles ou pas, que tu aimes les autels ou pas, pour réussir dans cette vie-ci, tu as besoin des autels. Soit les autels de Dieu, soit les autels du diable. Et pendant ces 3 jours, tu vas comprendre ce que c'est que l'autel et tu vas comprendre l'idolâtrie, la douceur. Et quand tu comprendras ces 2 choses, tu verras l'importance de bâtir des autels. Tu verras l'importance d'ériger des autels. Et quand tu comprends ce mystère, personne, je dis bien personne, ne peut jamais t'arrêter dans la vie. Si tu comprends le mystère des autels, il n'y a personne qui pourra t'arrêter dans la vie. Il n'y a rien qui peut t'arrêter dans la vie. Rien. Je le dis, je le répète, rien. Les hommes de Dieu qui connaissent ce mystère, ils évoluent plus que les autres. Forcément. Voilà pourquoi quand tu vois un homme de Dieu qui avance, ne le jalouse pas, ne le méprise pas, ne parle pas mal de lui. Tu ne sais pas par quoi il est passé, tu ne sais pas ce que Dieu l'a révélé et tu ne sais pas l'autel qu'il a bâti. Ton ascension dans la vie dépendra de l'autel que tu auras bâti. Ton altitude dépendra de ton autel. Ta régression dépendra de ton autel. Praise the Lord. Comprendre les autels et l'origine de l'idolâtrie. Alors, si je veux faire un préambule, qu'est-ce que je vais dire concernant autel? Un autel, c'est une structure ou un lieu qui est consacré et où l'on fait des offrandes, où l'on fait des sacrifices, où l'on fait des actes de culte. Tout cela pour honorer une divinité. Est-ce que vous me suivez là? Écoutez, quand on parle de hôtel là, c'est une structure, c'est un endroit qui est consacré, un lieu qui est consacré. Et ce lieu où des offrandes se font. C'est-à-dire on dépose des sacrifices. On fait des actes de culte. Et tout cela pour honorer une divinité. Quand vous passez par des carrefours où vous voyez les gens déposer des sacrifices. Souvent, chez nous ici, nous avons l'habitude de voir, parfois ils vont prendre vin de palme
mélangé avec farine de maïs. Et ils vont prendre peut-être un poulet. Ils vont l'égorger, le couper en deux, le déposer dans une canarie. Ils vont mettre l'huile rouge avec tout ça là à l'intérieur. Et tu vas les voir, ils vont déposer ça dans un carrefour. Ou carrément, il y a des arbres. Vous allez voir, on va les attacher le pagne. Et sous l'arbre maintenant, on vient déposer des sacrifices. Parfois même, vous voyez de l'argent. Ils déposent des pièces. Parfois, vous allez voir, ils vont verser de l'eau. Parfois, ils vont verser le sang d'un animal. Parfois, ils vont verser du mou, c'est-à-dire l'huile rouge mélangée avec farine. Vous allez voir des endroits, vous allez voir farine, là, ils vont mettre ça dans l'eau et ils vont verser. Chaque lieu où vous voyez ce genre de choses, ce sont des autels. Partout où vous voyez, on dépose des sacrifices. Ce sont là des autels. Et l'autel, c'est comme un aéroport. Suivez-moi attentivement. Un autel, c'est comme un aéroport où viennent se poser soit des anges, si l'autel est fait pour Dieu, soit des démons, si l'autel est fait pour le diable. Tel que je viens de décrire tout à l'heure, ce sont là des autels dédiés aux démons. Praise the Lord. Des autels qui sont dédiés quoi? Aux démons. Alléluia. Alors, quand on parle de autel, tu dois comprendre d'abord que c'est un lieu, c'est une plateforme où viennent se poser les démons ou les anges afin de recevoir un culte, pas des sacrifices, pas des adorations. C'est ce qu'on appelle quoi? Un autel. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Si tu me comprends, balance tes mains. Alléluia. Dans l'univers spirituel, les autels sont des points de rencontre entre le divin et l'humain. Tel que je le dis, un autel, c'est un lieu où deux mondes viennent se rencontrer. C'est un lieu où le divin, c'est-à-dire une divinité, vient entrer en contact avec un humain. Praise the Lord. Que l'autel soit dressé pour honorer le Dieu Tout-Puissant ou pour invoquer les forces sombres, les autels canalisent une puissance spirituelle selon la divinité à laquelle ils sont dédiés. Chaque offrande déposée sur un autel trace un chemin dans le monde spirituel et influence des destinées. C'est-à-dire que partout où il y a un autel, il y a des canaux par lesquels les esprits viennent se poser. C'est comme ce que je dis tout à l'heure, c'est comme un aéroport où viennent se poser les esprits. Parce qu'un esprit ne peut pas venir travailler dans l'humanité tant qu'il n'y a pas un endroit propice, un canal propre par lequel il peut s'infiltrer. Voilà pourquoi sur un autel, les esprits peuvent venir se poser et à partir de là, ils vont commencer à travailler. Voilà pourquoi quand vous voyez là où le pasteur reste devant la chair, on appelle là-bas quoi? L'autel. Parce que quand les anges viennent d'abord se poser sur l'autel et après maintenant, ils vont dans la masse pour travailler. Aujourd'hui, c'est le 1er novembre, Toussaint. Vous avez vu que les gens sont allés dans les cimetières pour aller donner la nourriture aux démons, aux esprits, aux revenants. Voilà pourquoi vous allez voir que à partir de ce 1er novembre-là, les accidents vont commencer, les choses bizarres vont commencer, le sang va commencer à verser parce que on a nourri les démons et les démons maintenant sont rentrés dans la ville pour maintenant se venger. Alléluia. Et quand un autel est engagé, quand sur un autel on vient déposer un sacrifice, on engage l'autel pour un but, pour un travail. Alors, il n'y a pas d'autel sans sacrifice. Le sacrifice qui est déposé sur l'autel, c'est ce sacrifice-là qui engage
l'autel. Je prie pour quelqu'un ce soir. Tout autel maléfique qui a été engagé contre toi, les revenants qu'ils ont nourris pour que les démons commencent à vous hanter. Ce soir, je déclare que toi et ta maison, vous êtes invisibles. Vous êtes invisibles aux démons. Ils vous chercheront, mais ils ne vous trouveront pas. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alors, je suis en train de prier pour toi que tout autel qui a été engagé contre vous, l'autel de la maison de ton père, l'autel de la maison de ta mère, sur lequel un homme cruel est allé faire un sacrifice et envoyer des démons contre vous, envoyer des démons après vous, ce soir, je déclare que toi et ta maison, vous êtes invisibles. Vous êtes introuvables aux démons. J'aveugle leurs yeux ce soir. Dans le nom de Jésus. Écoutez-moi très attentivement. Sur un autel se décide la destinée des gens. Sur un autel se décide le mariage des gens. Sur un autel se décide l'avenir, la santé des gens. Si tu ne me crois pas, va demander Samuel. Le prophète Samuel là, va lui demander. Samuel va te dire que lorsqu'il était né, il avait envie de devenir un menuisier, mais il ne pouvait pas. Il avait envie de devenir un pêcheur, mais il ne pouvait pas. Lui aussi, il avait envie de voyager, mais il ne pouvait pas. Il est obligé de devenir prophète. Rester dans la maison de Dieu. Faire le travail de Dieu. Non pas parce qu'il a voulu, mais parce que cela a été décidé sur un autel. Sa mère, Anne, est venue prendre Samuel sur l'autel de Dieu. Ses frères et ses sœurs sont nés par les relations intimes de leurs parents, pas la décision de leurs parents, mais Samuel, lui, il n'est pas comme les autres. Il a été pris sur l'autel. Et il y a une parole qui a été dite sur l'autel. Sa mère a dit, Dieu, si tu me donnes un enfant mâle, je te le consacrerai et il te servira toute sa vie. Quand Samuel est né, si Samuel décidait de devenir peintre, sa vie sera misérable. Si Samuel décidait, il ne pouvait même pas décider de devenir autre chose que prophète. Pourquoi? Son sort a été scellé sur l'autel. J'espère que tu me comprends très bien. Ces 3 jours-là, je vais pousser ton intelligence encore plus loin. Pour que tu comprennes certaines choses qui t'arrivent aujourd'hui. Il y a des gens, vous me suivez aujourd'hui. Vous avez envie de vous marier, mais vous ne pouvez pas vous marier. Parce qu'il y a quelque chose qui avait été décidé sur l'autel. Il y a des gens, vous me suivez, vous avez envie de voyager, mais vous ne pouvez pas voyager. Non pas parce que vous n'avez pas les moyens, non pas parce que vous n'avez pas la vision, juste parce que quelque chose a été décidé sur un autel quelque part. Alléluia. Il y a des gens, vous voulez aussi avoir une vie simple. Quand vous regardez autour de vous, les frères, les sœurs, tout le monde va, tout va bien pour eux. Ils ne font même pas d'efforts, mais ils réussissent bizarrement. Le travail que toi tu fais avec acharnement, eux, ils n'ont fait que débuter et le succès est au rendez-vous. Tu regardes devant les gens avec qui tu as été à l'école, ils ont tous réussi en un clin d'œil. Mais tu vois que tu es toujours au même endroit. Tu te poses la question, mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Tu as aussi envie de voyager, tu as aussi envie de réussir. Mais il y a un autel qui parle. Il y a un autel qui parle. Ton sort a été décidé sur un autel. C'est Samuel. Samuel ne pouvait rien devenir d'autre. Parce que il y a une parole qui avait été déclarée. Écoutez-moi très bien. Ta captivité ou ta liberté se décide sur un autel. Ton ascension
ou ta régression, ta récession se décide sur un autel. Voilà pourquoi, bien-aimé, tu dois être un bâtisseur d'autel. Moi que tu vois ici, les autels, je bâtis. Oh, j'en bâtis toujours et toujours. Nous autres, nous sommes issus des familles polygames. Nous sommes issus des familles dans lesquelles il y a l'idolâtrie ancrée à haute dose. Voilà pourquoi nous ne nous lassons jamais de bâtir des autels. Nos parents avaient bâti des autels bizarres. Il faut aussi que nous bâtissions des autels pour contrecarrer, parce que c'est autel contre autel. Quel sort a été décidé contre toi sur un autel familial? Pendant que je prie pour toi ce soir, j'ai vu un ange de Dieu qui a volé d'un vol très rapide. Et je le vois aller dans la direction de ton village. Et pendant que je suis en train de prier pour toi, l'ange est en train de détruire les autels un à un, dans la maison de ton père, dans la maison de ta mère, dans ta belle famille, dans ton village. L'autel qui vous réclame, l'autel qui décide l'évolution de tout le monde dans le quartier. Ce soir, je vois l'autel prendre feu. Ça prend feu maintenant. Pendant que je suis en train de parler, l'autel prend feu au nom de Jésus. Tout autel qui parle contre toi. Parce que l'autel parle. Aussi longtemps que l'autel est nourri, l'autel continuera de parler. Oui. L'autel continuera de parler jusqu'à ce que l'autel soit détruit. Quand nous allons continuer, il y a des mystères que je vais te révéler. Tu vas voir les choses qui se passent autour de toi, mais que tu es ignorant. Alléluia. Alors, quand nous entrons dans la parole de Dieu, le premier autel a été bâti par Dieu lui-même. Mais je ne vais pas encore parler de ça. Je vais parler de ça dans la suite. Mais les patriarches ont bâti des autels. La première personne qui a bâti l'autel, la première personne humaine qui a bâti l'autel, il s'appelle Noé. Avant Noé, il y a des choses qui se sont passées, mais je vais parler de ça après. Mais Noé, lorsque Noé est sorti de l'arche, Dieu les avait délivrés du naufrage. Et il est sorti, la Bible dit, il a cultivé, tout avait bien marché. Et après, avant qu'il ne se saoule tout ça là, quand ils sont sortis de l'arche nette, il a pris des animaux qui sont saints et il a bâti un autel à Dieu. Tu peux voir ça dans Genèse chapitre 8, le verset 20. Genèse 8, le verset 20. La Bible dit quoi? Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs. Et il offrit des holocaustes sur l'autel. Alléluia. Quand Noé a bâti l'autel à Dieu, Dieu a senti l'odeur du sacrifice. Et Dieu a changé sa mentalité qu'il avait. De la même manière, quand quelqu'un bâtit un autel, il y a une parole qui sort de l'autel. Il y a des odeurs qui sortent de l'autel. Et ces odeurs, quand ces odeurs montent, ces odeurs peuvent amener la grâce ou la malédiction. Quand on bâtit un autel pour Dieu et on fait un sacrifice pour Dieu sur l'autel, Dieu sent l'odeur des prières, l'odeur du sacrifice, l'odeur de la consécration et il bénit. Mais quand tu bâtis un autel pour le diable, tel que nos parents l'ont fait, les autels de sorcellerie, les autels de serpents, les autels de division, de secte, les autels bizarres qu'ils ont bâtis avec le sang humain. Quand ces autels sont bâtis, c'est des odeurs bizarres qui montent. Et quand les odeurs bizarres montent, c'est des malédictions qui découlent. Quand Caïn a versé le sang de son frère, la terre a bu le sang. Quand la terre a bu le sang, le lieu où cette terre a bu le sang est devenu un autel. Et il y a une voix qui a commencé à sortir de là, à monter dans l'oreille de Dieu, qui a commencé à réclamer vengeance.
De la même manière, il y a des gens ici, quand vous marchez, quand vous avancez dans la vie, il y a toujours une voix derrière vous qui crie vengeance, destruction, honte, divorce, célibat, récession. Pourquoi? Parce qu'il y a un autel qui est en train de parler. Ce soir, pendant que je prie pour toi, ton âme s'échappe de l'autel. Que toute voix de malédiction, toute voix de réclamation qui viennent des autels bizarres, des autels maléfiques, qui crient contre toi, quelqu'un qui t'a amené devant un autel pour qu'on te tue, pour qu'on te maudisse, ce soir, les voix là sont étouffées. La Bible dit la voix du sang de Jésus-Christ crie plus fort que la voix du sang d'Abel le juste. Que la voix du sang de Jésus-Christ crie délivrance, crie restauration, restitution. Dans le nom de Jésus-Christ, tu sors ce soir de la main des autels auxquels tu as été vendu. Dans le nom de Jésus-Christ. C'est la deuxième personne qui a bâti l'autel. Il s'appelle le grand-père Abraham. Dans Genèse 12, verset 7, la Bible dit quoi? L'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel. C'était la première fois qu'Abraham, avant même que son nom soit changé à Abraham, il a reçu une promesse pour un terrain, pour une terre, pour un pays. Dieu lui a promis qu'il aura des enfants, bien qu'il soit stérile, sa femme soit stérile. Dieu a promis à Abraham, Dieu s'est apparu à Abraham et il lui a dit que tu auras des enfants et ce terrain que tu vois là, ce pays que tu es en train d'observer là, tes descendants vont le posséder. Et quand Dieu a promis à Abraham, la première chose qu'Abraham a fait, il a bâti au même endroit un autel. Écoutez-moi très bien. Par un autel, on peut posséder ton terrain. Par un autel, on peut posséder ton mariage. Par un autel, on peut posséder ta vie. Par un autel, on peut échanger ta destinée. Parce que le lieu d'un autel, c'est un lieu de transaction. C'est un lieu de vente et d'achat. Sur un autel, c'est un lieu de communication, de communion entre le divin et le humain. Praise the Lord. Alléluia. Sur un autel, ton mariage peut être volé. Sur un autel, ton mariage peut être récupéré. Ce soir, tout autel maléfique qui travaille contre toi, que leur voix se taise maintenant et à jamais. Dans le nom de Jésus-Christ, je décrète et je déclare, aucun autel ne résistera contre toi, parce que ton Dieu a parlé. Les autels n'ont pas d'autorité sur toi. Que l'autel de Golgotha parle en ta faveur. Dans le nom de Jésus. Praise the Lord. Troisième personne qui a bâti un autel dans la Bible. Des autels pour Dieu, bien sûr. Isaac. Quand vous lisez Genèse 26, verset 25, la Bible dit quoi? Genèse 26, le verset 25. Il bâtit là un autel, invoqua le nom de l'Éternel et il dressa sa tente. Et les serviteurs d'Isaac y creusaient un puits. Praise the Lord. Suivez-moi très bien. Isaac venait de traverser une période de conflit avec les Philistins à propos des puits. C'est-à-dire que quand il creuse les puits, on vient fermer. Chaque fois qu'il en creusait, on lui arrachait le puits. On vient fermer le puits. Mais quand Isaac est arrivé à Beersheba, Dieu lui est apparu dans la nuit. Quand vous lisez Genèse 26, le verset 24. Genèse 26, le verset 24. Genèse 26, le verset 24. Verset 24. Je suis le Dieu d'Abraham, ton père. Ne crains point, car je suis avec toi. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Quand Dieu s'est apparu à Isaac, alors là, Isaac a creusé le puits et on n'a plus fermé le puits. Quand Dieu s'est apparu à Isaac, alors Isaac a bâti en ce lieu un autel à l'Éternel.
Praise the Lord. Et tout ça là, ce sont des hôtels de Dieu. Ce sont des hôtels de Dieu. Pour posséder. Quand tu vas dans une maison pour la première fois, tu loues ta maison. La première des choses à faire, c'est de bâtir un hôtel. Tu paies un terrain. La première des choses, va bâtir un hôtel. Tu as un projet. Première des choses, va bâtir un hôtel. Tu veux voyager. Ne va pas encore chercher le visa. Non, 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 non. Voilà l'erreur que beaucoup vous commettez. Te marier. Ne va pas encore payer chose de dot, tout ça là. Non, 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 non. Première des choses, va bâtir un hôtel. Voilà pourquoi j'avance dans la vie. C'est le secret que j'ai. Quand je prévois quelque chose, première des choses que je fais, je vais d'abord bâtir un hôtel à Dieu. Écoutez, c'est toutes ces personnes que tu vois qui réussissent là, voilà le secret. Il n'y a pas de réussite sans hôtel. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Quand tu prévois aller quelque part, voyager, tu veux te marier, tu as un projet que tu veux faire. Première chose, bâtir un hôtel. Je me souviens, il y a de cela 3 ans. Il y a 3 ans, je voulais entamer un business avec un homme, un Béninois, et tout était prévu. On devait commencer le business. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Le business que je voulais faire, je suis allé chercher l'argent. Et là, ce qu'on voulait vendre là, je suis allé payer une partie de la chose. Et j'ai amené ça à mon père spirituel comme un hôtel. Je lui ai dit de prier parce que je veux faire ce business. Quand j'ai fait le sacrifice, je suis parti. 2 semaines après, le projet n'a pas marché. Quand le projet n'a pas marché, bon, je me disais que non, bon, peut-être que ça va venir, tout ça là. Mais après, j'ai compris que le sacrifice que j'ai fait, l'hôtel que j'ai bâti, c'est l'hôtel là qui m'a sauvé. Parce que le gars était un escroc. Si je mettais mon argent dans ce business, j'allais tout perdre. Mais comme j'ai l'habitude de bâtir d'abord un hôtel, je suis allé bâtir l'hôtel et l'hôtel m'a réclamé d'un bon côté. L'hôtel m'a défendu. L'hôtel m'a secouru. Bien-aimé, ne va pas tomber dans les choses seulement. Non. Avant d'entamer quelque chose d'abord, va bâtir un hôtel. Va bâtir un hôtel. Toutes les personnes là que tu vois qui réussissent dans ton quartier là, dans ton village là, dans ton pays là, ce sont des gens d'hôtel. Ils bâtissent des hôtels. Que ce soit chez Dieu ou chez le diable, il faut bâtir des hôtels. Si tu veux réussir, surtout côté financier, côté du mariage, côté du voyage, tu veux réussir, sois un bâtisseur d'hôtel. Sinon, tu vas galérer. Tu vas commencer bien, mais ça va rester en chemin. Pourquoi? Il n'y a pas d'hôtel qui le soutient. L'hôtel, c'est un support. L'hôtel, c'est un soutien. L'hôtel, c'est une plateforme sur laquelle on vend et on achète. Quand tu fais un sacrifice sur un hôtel, tu prends quelque chose. Quand Anne est venue sur l'autel, elle a fait le sacrifice sur l'autel, elle a pris un enfant. C'est comme ça. C'est dans ça. Beaucoup ont perdu leur destinée. Parce que quelqu'un a sacrifié pour prendre leur mariage, prendre leurs étoiles. À la suite des choses, je te montrerai, tu vas comprendre pourquoi je dis que les relations intimes sont aussi des hôtels. Je l'ai dit l'autre fois quand je prêchais. Les relations intimes sont des hôtels. Quand tu couches avec une femme qui n'est pas ta femme, tu couches avec un homme qui n'est pas le tien, tu es en train de sacrifier sur un hôtel. Voilà pourquoi on appelle la semence de l'homme, on appelle ça semence. Tu sèmes sur un hôtel. Tu sèmes sur une terre. Si c'est dans le péché, tu sacrifies ta virilité. Tu sacrifies ton identité. Tel que Judas l'a fait. 3 choses. Le cordon, le bâton et le cachet. Ce sont des trucs qu'on te récupère sur un autel de sacrifice.
Je prie pour toi ce soir. Que l'autel de Golgotha parle en ta faveur. Que mon Dieu te donne l'intelligence à bâtir des hôtels partout. Oui, à bâtir des hôtels. Je te dirai à la suite comment bâtir un hôtel. Tu comprendras plus. Alléluia. Je prie pour toi au nom de Jésus. Que tout hôtel qui te réclame, que leur voix se taise maintenant et à jamais. Que l'autel de Golgotha parle en ta faveur. Dans le nom de Jésus-Christ. Je récupère ton âme. Je récupère tout ce qui est à toi, mais qui a été volé sur un hôtel. Ton mariage volé, ton voyage volé. Ce soir, je le récupère par l'autel de Dieu. À Golgotha. L'autel ultime où le sang de Dieu a été versé. À partir de l'autel là, je récupère ta destinée. Je récupère ton étoile. Je récupère ton mariage. Je récupère ta santé. Je récupère ton voyage. Je récupère ton visa. Je récupère ta destinée. Reçois-le au nom de Jésus. Déclare après moi, je reçois. Praise the Lord. Voilà le mystère de l'autel. Alléluia. Aujourd'hui, c'est juste le préambule. Demain, à partir de 20h, demain comme c'est dimanche, à partir de 20h, nous serons connectés pour aller beaucoup plus en profondeur. Praise the Lord. Et le Seigneur va combattre pour vous. Tout hôtel qui vous réclame, qui parle contre vous, leurs voix seront complètement étouffées. Et sur l'autel où votre richesse a été gardée, votre destinée a été gardée, votre mariage a été gardé, tout cela sera libéré. Votre âme s'échappera. Dans le nom de Jésus-Christ, vous allez recevoir tout ce qui vous a été volé. Dans le nom de Jésus, je prie pour toi ce soir. Pendant que tu vas te coucher, que l'ange du Seigneur t'amène dans ton village, t'amène sur l'autel familial caché qui vous détruit, qui vous réclame. Que l'autel soit démantelé dans le nom de Jésus-Christ. Spirituellement, va dans ton village et détruis tous les autels. Comme Gédéon va détruire tout autel de la maison de ton père, de la maison de ta mère, qui est à la base de ta misère, qui est à la base de tes pleurs, qui est à la base de ta honte. Détruis-les au nom de Jésus-Christ. Vous avez reçu le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Va et reviens en héros. Va et reviens en victoire. Dans le nom de Jésus-Christ. Soyez tous bénis. Nous nous retrouvons demain. Invite quelqu'un. Le lien est dans le groupe. Invite quelqu'un. N'invite pas encore un marabout. Un marabout qui est rentré là. Invite quelqu'un pour venir profiter. Soyez bénis et shalom.